Je peux comprendre les gens qui veulent préserver leur relation avec Dieu malgré les malaises ou mauvaises expériences avec l'Église ou des désaccords avec certains actes de gens d'Église, d'où grandit une attitude par laquelle je ne nie pas Dieu, mais je me distancie de l'Église. Cela peut être dû à des raisons très différentes. Une partie de ces personnes peuvent peut-être justifier leur éloignement ou leur manque de contact direct avec l'Église par des raisons internes qu'elles n'ont pas à présenter à l'extérieur et qui seraient suffisamment compréhensibles pour avoir une telle position ou attitude. Il me semble qu'il serait important d'aider ces personnes à comprendre que la relation avec Dieu n'est pas séparée de la relation avec les gens. Et quand il s'agit de notre compréhension de la relation avec Dieu, elle ne peut être séparée de la relation avec la communauté, non seulement avec les autres personnes avec lesquelles nous sommes en contact, mais aussi avec la communauté des croyants. Et je pense que l'Église est un lieu où les gens, précisément dans la communion, font l'expérience de Dieu et ce n'est pas pour rien que le deuxième concile du Vatican définit que lorsque la parole de Dieu est proclamée dans la communauté, c'est-à-dire dans l'Église, Dieu lui-même est présent. Par conséquent, cette dimension de la communion est extrêmement importante pour chaque individu. D'une part, il est très important pour une personne de construire sa relation personnelle et individuelle avec Dieu, mais il est très important de comprendre aussi qu'elle a lieu au sein de la communauté. Par la communauté, nous entrons en contact avec Dieu parce que la communauté est responsable des sacrements. Donc, l'Église donne les sacrements au nom de Dieu. Ce sont les canaux par lesquels nous entrons dans une relation avec Dieu et de cette façon nous construisons notre âme. Et un autre moment important est que mon attitude personnelle affecte la communauté. Donc si je me sépare de la communauté pour une raison quelconque, cela a un effet direct sur les membres de cette communauté et affecte cette communauté. Car l'Église vit aussi du fait que chacun apporte dans la communauté le meilleur que Dieu lui a donné. Par conséquent, le rôle de l'Église ou le rôle des prêtres du Christ est de créer un espace pour les dons que Dieu a donnés à tous et que ces dons servent finalement à tous. Donc cet éloignement a en fait un mauvais effet à la fois sur les personnes et sur la communauté et mon effort pour m'impliquer dans la communauté a un bon effet sur la communauté, sur l'Église en tant que telle et sur les personnes. Il faut dire que pendant un temps, et qui a duré plusieurs décennies, l'Église a vraiment tout fait pour empêcher que le comportement scandaleux de certains prêtres ne soit pas connu du public. La raison en était la peur des scandales, de détruire la réputation de l'Église ou la peur des effets négatifs sur les gens, etc. Mais avec le temps, nous avons découvert de manière très douloureuse que c'était une politique qui n'était pas évangélique ni bienfaisante, parce que tout mal qui est caché, qui ne va pas sous la lumière de l'Évangile, sous la lumière de la vérité et de la justice, continue son activité maléfique dans l'obscurité, dans la clandestinité. Une très grande chose a eu lieu lorsque l'Église a dit non à une telle manière de se comporter. Mais tous les mots doivent être visibles. Il faut en discuter, en parler, il faut les juger et condamner. Et là, le pape Benoît XVI a joué un grand rôle en décidant que tous les faits scandaleux et tous les crimes doivent être présentés aux tribunaux civils et qu'il faut à nouveau faire des efforts pour ces victimes, pour ces personnes blessées, ces personnes dont la vie a été détériorée. D'autre part, il est difficile de dire que l'Église d'aujourd'hui en est arrivée à tout résoudre de manière très claire, mais elle a pris une position très claire qui, à mon avis, va grandir et devenir plus claire jour après jour et qu'aucun mal ne se résout en le cachant
ou en se taisant, mais que cela doit être rendu public. Finalement, c'est évangélique et cela peut être lié aux paroles de Jésus de l'évangile de Jean. Si vous restez fidèle à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il est impossible d'éviter l'image que l'Église a un grand pouvoir. Donc, quand on regarde ce pouvoir, vient du fait que l'Église est l'une des plus anciennes institutions du monde. Elle a, pour ainsi dire, ses représentants partout dans le monde occidental. Dans chaque ville, vous avez des prêtres, des églises, des évêques. Ainsi, tous les symboles de présence et de pouvoir fort qui sont principalement de nature spirituelle, mais qui au fil du temps peuvent facilement se traduire en pouvoir matériel au sens de propriété et en pouvoir d'influencer certaines personnes, que ce soit sur la politique ou sur des individus. Cependant, à la base se trouve un problème plus large, le problème de la relation avec le pouvoir du monde et celui de l'Église. À un endroit de l'Évangile, Jésus dit très directement à ses disciples, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, ainsi que la politique a son pouvoir. Elle détermine le déroulement de la vie commune. Celui qui a le pouvoir politique a reçu le droit à ce pouvoir d'une manière ou d'une autre, soit par le biais d'élections, soit par le biais de certains accords politiques, détermine dans une large mesure comment la vie commune se déroulera ou comment ces décisions communes affecteront l'individu. Jésus dit directement, « Il n'en sera pas ainsi parmi vous ». Par conséquent, une atmosphère complètement différente devrait prévaloir dans l'Église, soit parmi ceux qui sont au service de l'Église, soit parmi ceux qui sont membres de l'Église en tant que croyants, en tant que fidèles. Jésus annonce une attitude complètement différente, à savoir que celui qui veut être le premier doit servir. Ainsi, il introduit une image dans laquelle les gens, lorsqu'ils parlent au nom de Dieu, lorsqu'ils utilisent des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ils doivent garder à l'esprit qu'ils le font uniquement pour guérir les cœurs blessés, pour libérer les captifs, pour nourrir les affamés, aider les pauvres et rien d'autre. Chaque fois qu'ils voudraient utiliser la puissance de la parole de Dieu, et elle est toujours forte, pour leur propre dessein, pour leur propre promotion, pour tout autre intérêt que l'intérêt des personnes qui ont besoin de Dieu est mauvais. De ce côté-là, il est réaliste qu'il y ait du pouvoir dans l'Église, qu'il y ait un fort pouvoir des paroles, parce que la vérité est un très grand pouvoir. Mais dans l'Église, il devrait y avoir une conscience constante et une correction constante, car le pouvoir doit être utilisé pour le bien des gens, principalement ceux qui sont en marge, que celui qui a un tel pouvoir qu'il a reçu, qu'il s'en serve comme un serviteur, comme celui qui se met directement au service du pouvoir du Créateur. C'est ce que Jésus dit à Pierre quand il lui dit « Tu es une pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Ainsi, les portes de l'enfer sont contre la puissance de Dieu. C'est une force qui apparaît sous différentes formes, qui veut détruire l'homme et sa relation avec Dieu. L'Église est une garantie où Jésus donne à Pierre une garantie que lorsque vous vous appuyez sur ma parole, les portes de l'enfer qui veulent détruire la relation de l'homme avec Dieu ne prévaudront pas, mais le bien prévaudra. Il s'agit en fait d'une confiance élémentaire dans le bien, d'un espoir élémentaire que nous avons dans le christianisme, que le mal, aussi souvent qu'il se manifeste et sous quelque forme qu'il nous parvienne, des formes de guerre les plus brutales aux formes de séduction les plus cachées, ne peut avoir de pouvoir sur le bien, sur la vérité, sur la beauté et sur ce que Dieu nous a promis, qui est l'espérance en la vie future, l'espérance que Dieu a le dernier mot. Merci.